fait de notre clinique qu'on supporte et on devait en fait aller à la maison. Donc on devait passer par la ligne de front, le no man's land qu'on appelle, où est-ce que c'est une partie de la ville qui n'est pas occupée, qui n'est pas en fait sous pouvoir de un côté ou de l'autre. Et puis en fait, on tourne un coin de rue et on voit deux combattants qui viennent de se faire tirer dans la tête par les snipers. Donc, et ça vient juste d'arriver parce que je me souviens très bien d'avoir vu le Jeep en fait qui roule encore. Donc, on décide de prendre une petite rue qui est juste à côté, quelques mètres à côté. Par contre, c'est une rue qui est pas qui débouche sur rien. Donc, on doit arrêter le véhicule et là, les tirs viennent de tous côtés, à quelques mètres de nous. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sort et on essaie de se trouver un abri. Et puis, ça a marché. En fait, il y a une famille qui nous a laissé entrer. Et le père, il est là avec les petits-enfants et tout. Il nous offre à boire, il nous offre de l'eau, du jus et tout. Et en fait, dans les minutes après qu'on est entré, on voit les femmes qui partent d'une salle et qui se rendent aux cuisines. Parce que maintenant, on est vu comme des invités. Donc, elles doivent préparer un repas pour bien nous accueillir. C'est un peu épeurant aussi de voir des enfants qui sont aussi habitués ou qui sont, pour eux, c'est plus quelque chose qui est exceptionnel. Des affrontements comme ça ne fait pas partie d'une vie normale. Mais quand on vit sur une ligne de front depuis des semaines, c'est la façon dont, je pense, on s'adapte. Et lorsque vient le moment de quitter, donc c'est-à-dire que lorsque c'est calme, que les tirs ont arrêté, que les voitures ont commencé à rouler dans la rue, ça veut dire que pour nous, on doit partir. Et c'est pas dans 15 minutes, c'est pas dans 30 minutes, c'est maintenant. Donc, ils nous ont mis ça dans des beaux Tupperware. Ils ont dit, OK, ben manger à la maison et tout. Lorsqu'on est sorti de la maison pour entrer dans notre voiture, on a trouvé des balles, en fait, tout autour. Donc, c'est sûr que si on avait été encore à l'extérieur pendant 2 heures, ça aurait été une toute autre fin. Ils nous ont sauvés, en fait. C'est vraiment ça. Dans cette partie-là de la ville, il y a des besoins qui sont énormes. Et en fait, c'est pour ça que MSF en est là. Que dans un pays comme le Yémen, où est-ce que c'est très politique, où est-ce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont un peu derrière cette guerre. Donc, je pense que d'avoir des donneurs, en fait, qui sont complètement indépendants, ça nous permet d'aller vraiment où est-ce que les besoins sont.